Une conversion n'a pas besoin de justification. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai bénéficié du baptême immédiat, sans avoir fait de longues études. J'ai cru. Et le baptême s'est fait. Merci Seigneur. La conversion appartient à la rencontre Dieu avec une âme. Exactement ce qui s'est passé pour moi. La grâce a agi en Nicodème immédiatement, sans qu'il ait eu besoin d'être évangélisé 1 an ou 2 ans, comme il y en a dans certaines parties, diversité du christianisme, où ils sont obligés d'attendre. La grâce agit immédiatement à celui qui croit. Nicodème a su écouter devant les siens lors du procès de Jésus. Il demandera qu'on écoute la voix du Maître, qu'on entende le récit de ses actes. Jean 7, 51. Mais il n'ira pas plus loin la question. Parmi les chefs des peuples et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Jean 7, 48. Il ne se déclarera pas parmi les croyants. Il se taira, menant sa défense de Jésus au nom de la loi. Comme Pierre, il demeure terré dans le secret de ce qui l'a bouleversé, n'osant pas encore arborer le vêtement des martyrs. Sa présence au tombeau aux côtés de Joseph d'Arimathie, lui aussi disciple de Jésus, mais en secret, Jean 19, 38. Confirme cependant son engagement, révélant qu'il est bien né à lui-même dans la lenteur de l'acceptation du Verbe divin. Pour ma part, ma foi en Christ a suffi pour que le Seigneur Jésus m'envoie des disciples de Montréal qui m'ont baptisé. Et par ce grand bonheur, Jésus m'a permis de recevoir son esprit, l'esprit de vérité, qui a fait basculer toute ma vie, qui m'a transformé de l'intérieur pendant des décennies. J'étais bancal, dans l'incertitude. Je lisais secrètement l'Évangile, mais je n'avais pas reçu cet esprit qui aujourd'hui me nourrit chaque fois que je lis l'Évangile. Et je restais toujours dans le doute. Une fois que le baptême s'est fait par le miracle et la volonté de Dieu, mon esprit s'est transformé, mon cœur était différent. Mon être intérieur s'était émerveillé de ce que je vivais. Ma guérison fut effective, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Je vivais le jardin d'Éden dans mon monde intérieur. Je n'aurais pas cru possible cela. Dieu a voulu tout simplement que j'atteigne mes 51 ans pour recevoir cet esprit. Il a vu mes doutes, mes incertitudes. Et il a dépassé toutes les logiques humaines, toutes ces papiers à faire pour pouvoir rentrer dans les normes du christianisme, sans aucun papier. Seigneur Jésus, au-delà des papiers, de la paperasserie, Jésus, par l'intermédiaire de ses messagers, les disciples de Jésus-Christ, l'Assemblée de Montréal, a permis que mon baptême s'accomplisse et que je reçoive par là même l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Aujourd'hui encore, mon Dieu, je vis cette merveille comme si c'était hier. Ce miracle, cet esprit, Seigneur, anime mes journées d'une joie profonde, d'une plénitude sans pareille. Rien ne peut égaler la joie de goûter à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit Saint. Merci Seigneur, merci. Comme pour Nicodème, j'ai toujours cru en toi, secrètement. Encore aujourd'hui, je vis ma vie secrètement. Personne dans ma communauté juive où je me trouve ne peut se douter une seule seconde de cet merveilleux événement qui m'est arrivé. Merci Seigneur Jésus.
Mon anonymat, je ne sais pas combien de temps il durera, mais pour l'instant, il m'est bénéfique. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.